Pourquoi a-t-on peur en regardant un film d'horreur? Ça rime. Mais ça ne va pas être drôle bien longtemps. C'est quand même fou qu'on flippe alors que rien ne peut nous arriver. Rien. La nana de The Ring ne va jamais sortir de l'écran, il n'y a pas de clown suspendu à votre plafond et votre téléphone ne va pas sonner soudainement. Oui, allô? Bonjour, ce serait pour un sondage. Est-ce que vous êtes intéressé par la nouvelle offre d'Orange histoire de vous faire payer 4 fois plus cher que la concurrence et vous arnaquer avec une petite clause que vous n'aurez pas lue? Alors voici comment les films d'horreur arrivent à nous faire peur. Le réalisateur fait tout pour que le spectateur s'identifie aux personnages. Les personnages sont tous comme vous et moi. Ils ont une maison avec des loisirs normaux, ils préparent le petit déjeuner, emmènent leur enfant à l'école et payent leurs factures. Si on mettait des personnages très riches dans une immense villa, personne ne s'identifierait à eux et ça ne ferait même pas peur. Sauf si vous êtes pété de thunes. Votre cerveau va donc croire que vous êtes le personnage. Le spectateur comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit avec une présence qui n'a pas lieu d'être, une entité, des objets, attention il y a un clown derrière toi, soit avec une absence étrange, la mort de quelqu'un ou une disparition. Dans le film, vous passez plus de temps à ne rien voir qu'à voir les monstres eux-mêmes. Les réalisateurs ont juste besoin de nourrir votre imagination, car c'est le monstre le plus horrible qui naîtra dans votre tête, à partir du corps de votre ancienne prof de maths par exemple. Des fois, il y a même rien de paranormal dans le film, mais votre cerveau croit le contraire. Il va ainsi activer des neurones miroirs afin d'imaginer un scénario même pire que l'ampleur de la menace, car pour lui, vous êtes le personnage du film. Tout le long du film, on vous manipule grâce à votre vécu et à votre enfance. Quand vous étiez petit, vous aviez probablement peur du noir. Qu'on vous abandonne, les bruits et les voix fortes vous impressionnaient. L'inconnu vous faisait peur. C'est tout ce qu'on utilise dans un film d'horreur. Le monstre est souvent caché dans des endroits sombres, comme dans le noir. Il y a des cris terrifiants, comme dans L'Exorciste. Les personnages se retrouvent isolés face à la menace, comme dans Don't Breathe, et on vous donne l'impression d'être piégé, comme dans The Descent. Et des fois, on rajoute des clowns. On montre que cette entité est véritablement dangereuse. On vous montre tout simplement du sang, des griffes, des dents ou des armes, afin de vous faire comprendre que vous pouvez être blessé. L'ambiance est très oppressante et il y a une musique saisissante, des bruits lourds et beaucoup de silence. Une lumière très spécifique avec un décor très strict, un peu vieillot ou sale ou avec du brouillard. On peut même personnifier un bâtiment comme dans Amityville. Vous êtes dans un état d'hypnose, car oui, vous êtes hypnotisé quand vous regardez un film. Il n'y a plus d'écran de télé, vous êtes hautement manipulable. Vous êtes dans le film, vous êtes le personnage, donnez-moi vos Oreos. Et on ajoute des petites astuces. Par exemple, le film est agrémenté de jump scare. La tension se relâche et bam! Un truc effrayant se passe. D'ailleurs, quand on voit le monstre, ce n'est plus si effrayant. Votre cerveau est composé de 3 parties. Le cortex, siège de l'intelligence, le limbique qui est lié à la mémoire, et le reptilien, qui contient des fonctions de base comme manger, survivre, et surtout avoir peur. Quand nous étions encore très primitifs, si une menace était trop grande, c'est la peur qui nous permettait de survivre et donc de fuir le danger. Les glandes surrénales injectaient alors de l'adrénaline pour nous donner plus d'énergie et s'enfuir, et donc accélérer votre rythme cardiaque, vous faire transpirer. Avec un film d'horreur, le cerveau est berné. Il croit être le personnage du film et être ainsi en danger. Il libère donc l'adrénaline dans votre corps et met en place des mécaniques de fuite et de défense. Vous prenez par exemple votre oreiller pour vous réconforter ou vous protéger, ou vous fermez les yeux pour ne rien voir, ou vous hurlez, ce qui est totalement ridicule vu de l'extérieur. C'est pour cela que je dors toujours avec mon lapin en peluche. Il saura me protéger contre les vampires. Voilà pourquoi nous avons peur dans les films d'horreur. Parce qu'on s'identifie aux personnages grâce à des techniques de cinéma et des leviers psychologiques, que notre état d'hypnose fait que notre cerveau est berné et que celui-ci réagit en situation de danger. N'oubliez pas, entourez-vous d'un bon lapin en peluche et il ne vous arrivera rien. Je suis de retour. Hey, abonne-toi dès maintenant pour découvrir de nouvelles anecdotes chaque semaine. Tu aimes cette vidéo? Partage-la et mets un pouce bleu. Toi seul as le pouvoir de propulser cette chaîne sur YouTube. Merci.